cœur de la gouvernance de notre pays, la force policière se tient comme un pilier de confiance et de sécurité. On leur confie le devoir solennel de protéger et de servir. Malheureusement, comme dans toute institution, il y a ceux qui trahissent cette confiance, ternissant l'insigne qu'ils portent. Pire, trop souvent, ils incarnent eux-mêmes la menace dont ils sont censés prévenir et de nous protéger. Depuis trop longtemps, des histoires de fautes professionnelles, d'abus de pouvoir, de corruption et d'extorsion résonnent dans l'ombre. Aujourd'hui, nous nous engageons dans une quête implacable de la vérité, dévoilant des noms et des visages derrière ces actes illicites. Notre mission est claire: mettre à nu les racines, les schémas et les conséquences de la corruption et plaider en faveur de la responsabilité, de la transparence et d'une réforme durable. À travers une recherche rigoureuse, des interviews exclusives et des preuves convaincantes, nous découvrons la toile complexe de la corruption qui a infiltré l'institution même chargée de défendre la justice. Bienvenue mesdames et messieurs, citoyens de la République, au premier numéro d'Intérêt public, une émission d'investigation et de débat qui ose mettre en lumière des problèmes les plus pressants de notre société. Pratiques mafieuses, abus de pouvoir, intimidation, brisons l'omerta. Samedi 11 décembre 2021, il est environ 20 h. Un groupe de 8 policiers appartenant à l'adjoint de Rose-Hill effectue une descente à l'aventure FLAC, au domicile du Dr Rajan Jeeton, médecin très connu qui pratique dans le public et le privé. Les policiers frappent à sa porte, il est surpris par la présence de ces individus, tous en civil. Ils affirment être munis de mandat de perquisition. La raison, le fils de Rajan Jeeton serait un consommateur de stupéfiants. Le docteur Jeeton est au courant de la maladie dont souffre son fils, qui au moment de la descente policière est interné à l'hôpital Brown-Séquard pour des traitements appropriés. La fouille débute. 7 policiers, dont une femme, soit les officiers Azor, Unmor, Pitchkaren, Mota, Mengrali, Bapama et la Women Police Constable Beatlo, s'y attellent alors qu'un 8e policier reste lui dans un des 2 véhicules de la police qui sont garés sur la route à proximité de la maison du docteur Jeeton. Une fois dans la maison du médecin, les policiers découvrent une arme à feu, mais le docteur Jeeton a bel et bien les permis qu'il faut. Après la fouille de la pièce qui sert de cabinet médical, direction la chambre à coucher du docteur Rajan Jeeton. Les officiers découvrent un sac dans l'armoire qui contient une somme de 3,8 millions de roupies. Selon le docteur Rajan Jeeton, cette somme comprend les recettes de ses consultations, de la location de ses bâtiments, dont une salle de fête à l'Aventure, ainsi que l'argent de la pension de sa mère. L'un des policiers prend possession du sac comprenant cette forte somme d'argent. Ce que les policiers ne savent pas à ce moment, c'est que le docteur Jeeton a fait installer une caméra dans sa chambre qui filme toute la scène. Un des policiers finit par apercevoir cette caméra et il va tenter de la manipuler de sorte qu'elle ne puisse capturer les images. À un certain moment, l'officier Rakesh Unmor demande à Rajan Jeeton de l'accompagner dans le cabinet médical. Sur place, le policier Unmor ouvre la sacoche du docteur Jeeton qui contient une somme d'approximativement 30 000 roupies. Selon le docteur Jeeton, Rakesh Unmor s'accapare de cette somme et l'enfonce rapidement dans une de ses poches. Quand le médecin lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit de prendre cet argent, Rakesh Unmor devait rétorquer et lancer ceci: « Bien prends même ». Le docteur Jeeton n'y peut rien et ils se rendent de nouveau dans la chambre à coucher du couple Jeeton. L'épouse du docteur Jeeton se rend compte que les bijoux de leur fille ont disparu. Elle fait part de son mécontentement aux policiers et insiste pour que les bijoux soient rendus. Madame Jeeton lance même aux policiers de l'adjoint de Rose-Hill ceci: tant qu'ils ne pas retournent sa bijou là, je ne pas aller. Face à l'insistance et le mécontentement de Madame Jeeton, les policiers rendent les bijoux. Autre incident, grave et insolite en même temps.
le médecin avait conservé 9 bouteilles de whisky dans un meuble. Après la fouille de ses officiers de la Tchou de Rose-Hill, 7 des 9 bouteilles de whisky avaient disparu. En visionnant les images CCTV, le couple Gitton verront l'un des policiers emportant avec lui un sac de la Mauritius Duty Free Paradise. La perquisition prend fin. Le docteur Gitton est informé qu'il devra accompagner les policiers au poste de police de Rose-Hill à bord d'un des 2 véhicules de la police. Lorsqu'il sort de sa maison pour regagner l'un des 2 véhicules, le docteur Gitton remarque la présence d'un 8e policier. Ce dernier n'est lui pas rentré dans la maison pour la perquisition. Mais avant de prendre la route pour Rose-Hill, l'officier Oudmore fait remarquer qu'il n'y a pas eu de fouille au premier étage. Pendant ce temps, le sac contenant les 3,8 millions de roupies se trouve dans l'un des 2 véhicules. Le docteur Gitton accompagne Rakesh Oudmore au premier étage et une fouille rapide est effectuée. Il est approximativement 23 heures. Le docteur Gitton prend place à bord d'un des 2 véhicules de police accompagné de 4 policiers. Le sac avec les 3,8 millions de roupies se trouve dans l'autre véhicule. Le médecin ne comprend pas. Le véhicule de la police démarre et emprunte la route à Salazie en passant par Nouvelle-Découverte et Verdun pour regagner Rose-Hill. Le véhicule s'arrête même en route pour que les policiers puissent s'approvisionner. Ils attendent pendant plusieurs minutes et reprennent la route pour Rose-Hill. Pendant tout le trajet, pas de trace de l'autre véhicule qui transporte les 3,8 millions de roupies. Ce véhicule a ainsi emprunté un tout autre trajet ou s'est arrêté en route pour des raisons obscures. Pourquoi? Arrivé au poste de police de Rose-Hill, le véhicule contenant les millions du docteur Gitton n'est toujours pas arrivé, ce qui intrigue le médecin. La voiture en question n'y arrive qu'une demi-heure plus tard. Au poste de police, lors d'un semblant d'interrogatoire, le policier Azor affirme à Rajan Gitton qu'il ne peut avoir autant d'argent chez lui à domicile. Ou pas supposé garde de tant cash que tout, qui peut faire, a-t-il lancé au médecin. Ce dernier explique qu'il s'agit des recettes de ses consultations, de la location de sa salle de réception et de l'argent de la pension de sa mère. Mais peine perdue. Arrive alors l'inéluctable Rakesh Oudmore. Il dépose l'argent pris chez le médecin sur la table. Immédiatement, le docteur Rajan Gitton se rend compte que les emballages dans lesquels se trouvent les 3,8 millions de roupies ont été manipulés ayant été abîmés. Le docteur Rajan Gitton lance immédiatement au policier qu'il manque beaucoup d'argent de ce qui a été pris chez lui. Manque beaucoup là-dedans, lance-t-il au policier. À ce moment précis, Rakesh Oudmore, qui ne craint décidément rien, lance au docteur Gitton ceci. C'est un blessing in disguise, plus c'est un casse, plus vous d'un problème. Il est approximativement minuit. Place désormais à l'exercice de comptabilisation de l'argent. Cet exercice a lieu à pas moins de 3 reprises et dure jusqu'à au moins 2 heures du matin. Le docteur Rajan Gitton tombe des nues alors qu'il sait qu'il manque de l'argent. Le montant qui a disparu se chiffre à 2,6 millions de roupies des 3,8 millions de roupies qu'il y avait dans le sac. Ainsi, il ne reste qu'1,2 million de roupies. L'un des policiers lance alors au docteur Gitton. « Causez docteur, qui vous fait là? Qui négociation vous faire? Là au moins et dans lutte. Là au lit et dans lutte. » Le médecin ne sait plus quoi faire. Son portable ayant été saisi dès le début de la perquisition chez lui, il a ainsi été privé par cette équipe de l'Atchou de Rose-Hill à tout moment de pouvoir appeler un avocat pour l'assister. Au final, il est presque 4 heures du matin et le docteur Rajan Gitton se retrouve avec un charge sheet de blanchiment d'argent et de bribery of public official alors que ce sont ces 2,6 millions de roupies qui ont disparu. Alors qu'il y a ces charges, les policiers n'arrêtent pas le médecin et l'autorisent à rentrer chez lui. Il reprend possession de son téléphone portable et appelle une connaissance, un chauffeur de taxi, pour venir le récupérer. Il rentre finalement chez lui à l'aventure à 5h30 du matin. Le même jour, le docteur Rajan Gitton déballe tout à un homme de loi qui le conseille d'aller tout dénoncer à l'ICAC. Lundi 13 décembre 2021.
Le docteur Rajan Jeeton, accompagné d'un homme de loi, se rend au Red Triangle et porte plainte pour le vol de ses 2,6 millions de roupies, ses bouteilles de whisky ainsi que tentative de vol de bijoux. Par la suite, alerté par son épouse, le docteur Jeeton visionnera aussi les images des caméras de son domicile. Tout devient clair avec les preuves qu'il faut. Le médecin remet les images à l'ICAC. Mais depuis, rien. Selon nos informations, le montant de 1,2 million de roupies se trouve en possession de l'ICAC. C'est l'officier Rakesh Unma qui était à la commission anticorruption pour remettre cette somme d'argent. Les bouteilles de whisky se sont quant à elles déjà sans doute dévidées. Malgré cette affaire scandaleuse, connue donc de l'ICAC et qui s'est produite en décembre 2021, d'autres événements ont lieu et qui sont de près ou de loin une conséquence de l'affaire du Dr Jeeton. En août 2022, soit 8 mois après l'affaire Jeeton et la plainte du médecin contre Ladsou de Rose Hill, qui est toujours sous le coup d'une enquête de l'ICAC à ce moment-là, la Special Striking Team est créée. Le patron de cette unité, l'ASP Ashik Jagai, qui était au moment de la perquisition chez le Dr Jeeton, le patron de Ladsou de Rose Hill. Toutefois, précisons que l'ASP Jagai n'était pas de la partie lors de la descente à l'aventure. Mais au moins 2 membres de Ladsou de Rose Hill qui étaient présents lors de la perquisition chez le Dr Jeeton, soit les officiers Unma et Pitchkaren, sont choisis par l'ASP Jagai pour être membres de la Special Striking Team. Cette équipe de choc qui semble détenir une carte blanche et jouir de la confiance du commissaire de police Anil Kumar Deep et aussi du Premier ministre Pravin Jugnauth effectue des perquisitions tout azimut. Résidence des opposants au pouvoir, cabinet médical, boulangerie, quincaillerie, tout y passe. Si certaines perquisitions sont ébruitées par les médias, d'autres sont passées sous silence. Mais le fait demeure que les méthodes des éléments de cette équipe restent très controversées. Des méthodes sévèrement réprimandées par les cours de justice, comme dans le cas de l'avocat Akhil Bisesar, ou le non-lieu prononcé dans le procès intenté au journaliste d'investigation Harish Chandan Singh. Mais revenons à cette affaire qui concerne le Dr Jeeton et sa plainte au sujet du vol de ses 2,6 millions de roupies ainsi que ses bouteilles de whisky. Le mardi 15 août 2023, 8 membres de la SST sont transférés, dont l'officier Pitchkaren. Peu de temps après, Rakesh Unma est muté au poste de police de Kandos. Toutefois, il refait parler de lui à peine quelques semaines plus tard. Il est arrêté quand il est pris en flagrant délit de corruption par les officiers de l'ICAC. En effet, il est accusé d'avoir fait croire à une femme d'affaires qu'il y aurait un mandat de perquisition qui serait émis contre elle. Selon la femme, Rakesh Unma a sollicité 300 000 roupies pour faire annuler la perquisition en question. Ayant été informé, l'ICAC monte alors une opération le 14 septembre dernier et interpelle Rakesh Unma au moment qu'il réceptionne un sac contenant les 300 000 roupies. À l'ICAC, Rakesh Unma a affirmé dans sa défense qu'il avait loué un véhicule à la femme d'affaires et qu'il était venu récupérer l'argent, soit les 300 000 roupies, qui représentaient selon lui le montant de la location de la voiture. Rakesh Unma est accusé par l'ICAC d'avoir sollicité un pot de vin de 300 000 roupies. Il reste en détention pendant une semaine, l'ICAC ayant objecté à sa remise en liberté, car il pourrait interférer avec les témoins et évidences. Toutefois, Libération Maurice est en possession d'une vidéo exclusive qui compromet sérieusement la version de Rakesh Unma. Cette vidéo montre le moment où l'argent est remis à Rakesh Unma et son arrestation qui intervient juste après. ¿Qué te va a poner la cara? La cara te va a poner los cabales, ¿verdad? Que te marea ahorita vida. Bueno, pero esto es... Esto es el
je bois pas. Pasti lah, bilang ke bawah. Cette vidéo, comme vous le voyez, Rakesh Ulmor est présent en compagnie de son épouse. Un homme lui remet un sac qui contient l'argent. Il y a du bruit, mais une femme lance: Et presque immédiatement après, les officiers de l'ICAC arrivent en civil et Rakesh Ulmor est pris la main dans le sac. Paniqué, il lance même aux officiers de l'ICAC: pas pour moi ça. Alors qu'au début de la vidéo, il réceptionne clairement le sac qui contient les 300 000 roupies. Hormis la forte somme d'argent retrouvée chez lui, le train de vie de Rakesh Ulmor ainsi qu'une maison à 4 bornes intriguent plus d'un. L'affaire du Dr Jitan est loin d'être un cas isolé. C'est le reflet des pratiques qui gangrènent le cœur de notre gouvernance. C'est le vécu des entrepreneurs ou d'autres professionnels, tous défortunés. Repérage, ciblage, intimidation, extorsion et abus d'autorité sont devenus le fonds de commerce de certains policiers qui mènent en toute impunité une vie d'opulence. Des démesures cautionnées par une force invisible qui vient d'en haut, de très haut. Rebonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce premier numéro d'intérêt public, Libération Maurice. Comment on fait trouver notre première enquête, perquisition policière, business lucratif. Maintenant, après la diffusion de cette enquête, maintenant nous vous proposons un plateau avec deux personnes pour qui nous causons cette enquête-là et des affaires choquantes qui finissent démontrer là-dedans. Nous avons Harish Chandan Singh, journaliste d'investigation avec nous, et nous avons aussi Rajan Valaiden, journaliste d'investigation, rédacteur en chef de Capital, et qu'un des collaborateurs de Libération Maurice qui est avec nous. Messieurs, c'est avec grand plaisir que nous retrouvons sur ce plateau-là. Bonsoir Mervyn, et moi aussi me retrouve avec grand plaisir pour un grand retour, et moi surtout bon vent dans la nouvelle mission qui vous fait de nous-mêmes. Merci beaucoup, Harish. Bonsoir, Rajan. Bonsoir, Mervyn. Welcome back. Merci beaucoup. Harish Chandan Singh, pour finir l'enquête de Libération Maurice là, et le titre qui nous fait choisir, perquisition policière, business lucratif. Les chocs? Les chocs, moi, oui, mais mon pour bien franc envers vous, pour dire qui ne m'a pas étonné. Je ne m'ai pas étonné dans la mesure, moi-même, je tiens mon propre doute quant à la manière dont certaines perquisitions finissent faire. Et pour moi, de plus en plus, tu peux commencer à soulever une question. Dans la tête, moi, je déjà pas trop clair qui fait, tu veux faire une perquisition des fois. Et une perquisition qui peut être pas justifiée. Et là, nous pouvons trouver finalement qui va le but derrière. Ouais.
Rajan Balaiden, nous vîmes le contenu même de sa l'enquête qui nous appelle perquisition policière business lucratif. Donc c'est un travail de longue haleine, beaucoup de recherches, beaucoup de personnes qui nous finissent bien à rencontrer. Et donc, qui est là pour dire, c'est qui nous finit découvert. Bon, peut-être que beaucoup de gens qui déjà au courant, bah, certains médias qui répercutent certaines informations. Mais la plainte a été rapportée, mais pas final en détail, pas final en profondeur. Et vous pensez le titre de ce dossier-là, il porte bien et le nom, parce qu'ils ont jamais fini autant bien qualifié ce qui est passé dans le pays, côte et a vraiment une extorsion qui peut faire et l'effrayant. Il n'est pas limite tout seul à la police, à ce qu'il nous trouvait. Il est beaucoup, il est très profond. Malaise là, on connaît le témoin du monde qui vient dire l'homme le mieux informé de l'île, lui-même, il vient dire que la mafia finit à exfiltrer toutes nos bonnes institutions. C'est le Premier ministre qui s'est dit à ça très, très tôt en 2015. Donc, 2015, pour Vince Kazodi, ou quand même, nous, à quel point ça finit proliféré et qui l'emploie fini là. Et Zodi, ça, c'était ce qui nous trouvait dans l'enquête, des gens qui nous joignent, notre réaction, notre appréhension qui étaient là. Mais c'est moi, unanimement, dans tout ce monde là, mon trouve une affaire, c'est frayeur, c'est la paix. La plainte du Dr. Jitan Harishandan Singh en décembre 2021. Là, pour faire bientôt 2 ans qui finit dans sa plainte-là. Et ce qui est grave là-dedans, c'est qu'il y a une des bonnes personnes qui est impliquée dans sa perquisition policière que Dr. Jitan là, ou connaît bien, c'est Rakesh Unmos, c'est un dimon qui est dans l'actualité. 6 mois après sa descente là, et que ça vole de 2,6 millions de roupies bouteille de whisky là, il fait partie de la Special Striking Team, que il participe à d'innombrables perquisitions par la suite. Et que là, en septembre, on apprend qu'il est pris en flagrant délit de corruption de 300 000 roupies. Donc, comment vous explique sa façon de fonctionner de l'ICAC là? D'abord, Marvin, vous besoin un peu de patience avec moi parce que peut-être mon point un peu long dans sa réponse là. Pour commencer, d'abord, vous une cause à un personnage qui s'appelle M. Rakesh Anmar. Laisse-moi dire qui me connaît M. Rakesh Anmar parce que c'était parmi les officiers qui viennent prendre moi mon case, je viens arrêter moi mon case, c'est là M. Anmar, qui est un très proche collaborateur, bon, bien dire, du chef de SST, M. Archie Diagaï, parce qu'il m'a trouvé dans le bureau, manière de rentrer, sortir dans le bureau M. Diagaï, il même dans la clé bureau M. Diagaï en sa possession. Donc, c'est dire la confiance que M. Anmar tient et le rôle qu'il tient lui-même, le rôle important, qui a besoin à l'intérieur du SST, mais Rajan peut-être pour dire nous plus tard, qui rôle finalement dans la création même du SST. Ça, c'est M. Anmar. Bon, M. Anmar, maintenant nous venons au ICAC. Ce qu'ICAC fait pour moi dans l'affaire Jitan, c'est criminel. Aujourd'hui, nous tout connaissons, et d'ailleurs, on déjà dit, quand ICAC a envie de protéger, ce qu'il fait, il dormit dans un dossier. Si vous dites, moi, ICAC prend 2 ans et il pas du tout une déclaration aussi grave qui ce que le docteur Jitan fait, mais vous devez commencer à poser une question qui est agenda ICAC. Parce que pour moi, il est impossible et inconcevable qu'ICAC prend 2 ans pour les bouger un dossier aussi grave. Quand il y a une allégation aussi grave contre un policier, le policier en fonction, ce qu'ils veulent faire, c'est du vol, ça. Ils peuvent rentrer dans la case du monde, ils peuvent coquin. En anglais, il y a une broad daylight. En plein jour, il peut coquin là. OK? Et là, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. Il permet, Saban, officier de police, lequel n'a pas un gros soupçon, continuer à opérer, continuer à fonctionner, continuer à rester en poste. Et là, dans les gars, tout cas, ils ont sorti les Bidaratsu, dans une unité qui est nouvellement créée, qui s'appelle SST. Qui est une carte blanche. Qui est une carte blanche et qui fait autant de perquisitions. Maintenant, je me pose la question, est-ce que c'est qui on a mené la Zodi
comme le cas du docteur Gitan, c'est pas le bout de l'iceberg. C'est pas the tip of the iceberg. Pour moi, ça, c'est un qui nous connaît là. Quitte de ça, les autres perquisitions qui finissent faire, qui pas fin gagner même résultat, qui docteur Gitan, il fait bien, du monde, pas gagner même courant qui docteur Gitan pour le dénoncer. Et là, encore, et moi, encore, quoi, jour, pour l'enquête, l'autre perquisition qui finit mener par certaines unités de la police, ou pour trouver ce scandale. Pour moi, c'est une boîte à scandale, ça. Rajan Raiden, ou l'opinion, cette inaction, impunité au niveau de l'ICAC par rapport à ces graves dénonciations, preuves à l'appui, images caméra à l'appui, et par ricochet, qui fait, nous, Libération Maurice, Intérêt public, ce premier épisode, il a autant en détail en recherche, il fait autant de recherches, là. Bon, d'abord, comme on disait tout à l'heure, moi, fin tout, ça frayait dans figure du monde comme on l'avait raconté. C'est la raison pour qu'on les causes qui le cas de Dr. Gitan, il un parmi. Et mon cas, il y a centaines de cas. Perquisition qu'il fait dans bijouterie, boulangerie, quincaillerie, beaucoup de pâtisserie, beaucoup de monde fin reste tranquille, que je t'y pensais, qui casse qui je t'y casse qui fin gagner. Selon eux, honnêtement, je ne sais pas si tu connais qui gagne droit de casse. Je pensais une offense. Et c'est qui, justement, certainement, l'équipe, la police, ils font quoi? Qui a une offense pour garder l'argent dans la case. Et c'est là que beaucoup de cas disparaissent. Il y en a beaucoup qui même pas fini pour plainte, par frayeur. Et l'inaction de l'ICAC qui n'entraîne, il donne une impunité à sa manualité là, parce que je fait ce que tu as envie. Tu fais un pangain, deux pangains, dis-moi, il a fait complainte, pangain, mais tout de suite, me propose, parce que quand Rakesh Morgan est attrapé dans sa caisse de 300 000 roupies là, et l'ironie là-dedans, c'est qu'il l'ICAC qui tient en présence d'un dossier qui concerne en partie Rakesh Morgan dans le cas Gitan, l'ICAC même qui monte un sting operation après qu'il y a une madame vient comme un whistleblower, il vient dénoncer qui peut arriver, qui peut demander 300 000 roupies, monte un sting operation pour qui elle est là, je maille dans un filet à quelque chose de mort. Mais après le cas de mort, la presse fin interroge le Premier ministre Pravin Jagnnath, l'Osakala, on va l'écouter rapidement, brièvement, pendant une minute, c'est qu'il est titulaire. Peut faire l'enquête là, ça officier contre qui une allégation là, pas peut faire l'enquête là, ou au courant peut faire l'enquête. Mais quand peut faire l'enquête, laisse arrive à un moment quand s'y trouver, et bien sûr quelque chose contre lui, va prendre une action contre lui. Mais c'est comme ça, c'est comme ça quand nous disons une enquête peut faire une allégation contre un officier de SSI, ou bien pas une révélée pour faire une enquête là tout. Officier de SST. Mais c'est comme ça, mais si nous appliquons le même raisonnement. Nous disons, il y a une enquête qui fait, il y a une chose provisoire contre Adjana Dalia. Mais là, vous dites, pas une lettre pour faire une enquête là, tout le gouvernement. Et il y a une allégation contre un policier là, on trouvé dans les médias, qui prend une bribe de 1000 roupies, qui a même filmé, etc. Mais il a donné une preuve à la police. La police peut faire l'enquête. Pas dire qu'il nous a fait l'enquête là, toute la police. Non. Nous avons essayé. Donc, Premier ministre peut dire comme ça, bien essayé, l'enquête peut faire, et que de façon qu'il peut poudrer ça, ou a l'impression qu'il peut dédramatiser Rajan Valaiden. Bon, d'abord, si moi je suis dans place à journaliste, quand Pravin Jagnnath pose sa question, est-ce qu'il bisa faire l'enquête le tout membre gouvernement, moi je pourrais répondre un oui catégorique. Right? Deuxièmement, l'affaire de Unmore, la question qu'il vous a posée au Premier ministre, sa déclaration-là date de 2023, il est récent. Ouais. Mais quand ça l'enquête qu'il l'ICAC peut faire depuis décembre 2021, si là tu fais l'enquête comment bizarre, tu prends une action comment bizarre, mais pas tu gagnes ça incident après là. Ouais. Et ça c'est qui un parmi qui connaît. Et le Premier ministre vient cause banca qui prend billet 1000 roupies, ça banca là. Mais là, nous cause des millions et des millions. Si mon capable d'ajouter là-dedans, c'est qu'à partir du moment où il y a dans ça,
perquisition que le docteur Chana, bien compter combien de perquisitions monsieur Allemand il a participé en cours à partir de 2021 jusqu'à 2023. Combien de participations, combien de perquisitions dans lesquelles il fait participer lui-même. Et c'est un démon qui a une grave accusation, une grave soupçon, et il peut continuer à opérer impunément. Et puis là, quand on rend les cas responsables, qu'il permet le policier allemand continuer à rester en fonction malgré cette allégation très grave qui tient contre lui. Et pour moi, c'est criminel, parce que c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il est normal ou parce mandat de perquisition qui est l'équipe à Rosil qui a fait la fouille, l'aventure, alors qu'il est là sur flac. Par exemple, je comprends qu'il est capable de faire ça, mais seulement, il est assez unusual, non? Non, mais déjà, vous connaissez. Déjà, vous vous en trouvez. Si, comment dire, une unité nous a sorti depuis Rosil pour aller dans l'aventure, pour aller faire une perquisition, veillez qu'il y a des informations qui, quand même, sont assez explosives, ça, hein, qui dit que vous avez fait une casse, un grand coup, mais qui finit? Qui fait une finalité de la perquisition du docteur Titan? À part qu'il leur a une perquisition contre lui. Qui fait une gagne contre lui? Si vous avez besoin d'une information réellement que le docteur Titan est impliqué dans un grand cas de ne pas connaître de drogue ou de quoi, mais vous sortez là, ou allez ou pas gagner, ou retourner bredouille, ou saisir sur l'argent au vini. C'était ça, l'idée. Pour l'équipe dérangée depuis Rosil pour venir dans l'aventure, alors qu'il ne flaque pas qu'à faire ça caisse-là. Donc, tu as une bonne raison pour le docteur Titan. Mais moi, je commence à heureusement de sa bonne raison-là. Les bonnes raisons, c'était l'argent qui tient à côté lui. Et qui peut-être il y a un renseignement qui pourrait faire ça. Et pour moi, c'est très grave ça. Et pour moi, ce qu'il ne fait, c'est encore plus grave. Parce qu'il tient le devoir pour arrêter ça. Il n'est pas fini d'arrêter lui. Et pour moi, le directeur de l'ICAC, il est également autant coupable qui tient à le faire ça. Perquisition contre le docteur Einstein parce qu'il fait tolérer les autres, il fait les autres en place, il fait les autres en fonction, alors qu'il tient le moyen pour arrêter ça dès le départ, depuis 2021, décembre 2021. Là, tout de suite, nous pourrons écouter l'ancien patron du NSS parce que Mauricien, est-ce que je te connais tous les droits qui je non quand il y a une perquisition que je est-ce que je te connais qui je te gagne droit à faire, qui je te pas gagne droit à faire? Est-ce que je te connais qui je te gagne droit exige à ce qu'un avocat présent quand il est dans la fouille là? Est-ce que je te connais qui quand il fait la fouille là, tout bizarre faire dans cette présence et qui pas capable un groupe policier, l'idée là ça, mais un autre groupe policier, l'idée là ça, mais il y a bonnes affaires qui peut faire, qui pas en haut présence. On l'écoute tout de suite l'ancien patron du NSS, Dave Joku, qui est assez pédagogique dans son approche, il peut expliquer qui ou droit quand il a un mandat de perquisition Cotou. Premièrement, pour un monde gagne un mandat de perquisition, il a besoin de swear une information upon oath. Soit devant un magistrat, soit devant un officier de police, un haut gradé, assistant surintendant et above. Quand il gagne sa mandat de perquisition là, il monte une opération, il a faire ce search côte bizin fouillé. En arrivant sur place, normal drill, c'est il knock at the door of the occupant, il présente lui-même moi un tel et moi un warrant pour fouiller la case et il exhibite le warrant, il montre son identité. Et là, il demande la personne ce qui routine nous fait, combien de monde est dans la case là. Dire je tout vini. Je tout vini, mettre je tout dans la salle, après explique je the purpose of their visit, à la nous vini pour fouiller, et les montrer warrant là, et c'est besoin de lire content warrant là, et traduire si du monde là pas peut comprendre dans le langage qu'il écrit, qui se purpose of the visit. S'il est venu pour autre quoi? Pour venir de la drogue, pour venir de l'argent, pour venir de l'article volé, ou bien quitter. Voilà. Asteur, faire comment dire, salaire là, il y a appeler un avocat, il gagne droit? Oui, normal, il est capable d'appeler son avocat. Il dit, il reste under police supervision. Il ne peut pas faire rien illégal, pas faire cachette, rien. Il reste là, tout le monde occupant là, il téléphone son avocat, il fait son avocat venir, là, la police fait fouille sur la case. Donc,
ça dit mon côté dans la fouille là, Ouais. les gars droit dire à la police, attendez un petit moment, mon téléphone mon avocat, Oui. il pour venir, là je fais la Mais là, fouille. je fais le travail. Capable ça. Oui. Et est-ce que quand la police vient, il fait ça la fouille là, Oui. disons, il y a un mandat pour aller faire la fouille concernant la drogue, est-ce que les gars droit, c'est comment il rentre, il saisit portable, ça va dire qui reste dans la case là, donc de ce fait, il n'est pas capable d'appeler personne. Il n'est pas capable Non, de il n'est filmer, pas capable de non. ce portable. Parce que ce portable is not the subject matter of the warrant. Mhm. Si du monde là mais si du monde là un lien fixe qui vous fait watcher du fil, ou pas capable de deprive lui of ce téléphone. Seulement ou capable d'empêcher de communiquer à part avec son avocat. Oui, ça les gars droit. Ça ou un droit, ou empêche de communiquer, mais à part avec son avocat. Au contraire, si il prend un portable, il dit où il peut causer avec son avocat, prête-lui au portable, faire connecter avec son avocat. Ah, c'est ça. Ça dit mon côté dans la fouille là. Est-ce Oui. qu'il y a droit de filmer toute la scène? Si il voulait, mon pas tout, rien de mal, moi, il peut filmer. Mais non, non, il y Si- a dans la loi qui si- empêche les. Non, si la police peut filmer, ce qu'il peut faire. La personne pour découvrir l'IM, il est capable de filmer. Mhm. Et si vous ne pouvez pas faire rien illégal, non rien qui dit ou qui empêche lui, au contraire, vous encourage lui. Filmer. Filmer. Maintenant, ça search là, Dave Joko. Oui. Comment il déroule ça? Parce qu'il fait, comment dire, ou là, ou la case, ou madame, et nos aux enfants là, et dans l'équipe 10-15 policiers, in vini. Oui. Ils ont fouillé partout, mais la fouille là, comment dérouler? Tout bien déroule dans la présence, ça non? Sa opération search operation là, besoin un operation commander. Il besoin finit faire un detail of duties. Dans ce detail of duties, il besoin un search party. Il besoin un security officers parmi eux qui provide security to the search party, qui sa partie là is not assaulted by anyone present dans la case là. Alors ce rôle c'est pas fouiller, c'est juste donner protection. Esther, quand Et qu'assurer que tout droit, ça search party là, Oui. peut respecter. peut respecter. Mon donne une permission fouiller dans la case. Quand il peut fouiller, il besoin fouiller dans mon présence. Et tout le monde qui rentre dans la case, je besoin satisfaire de votre identity, qu'ils are all police officers. Et tout police officers and un proof of identity, c'est pas son carte d'identité, mais un warrant code qui est dans sous photo, qui est dans stamp police headquarters et qui est dans également signature commissioner of police. C'est l'État me satisfait, l'État me donne du monde accès dans la case un par un, et au contraire, il y a une responsabilité, sa operation commander là, pour lui assurer que tout le monde qui peut rentrer, they are all police officers, et ils ne sont pas intruders, ils ne sont pas onlookers qui ensemble finissent rentrer. Tout pièce qui fouillait, il faisait one at a time et en présence de personnes qui propriétaires à la case là. Oui, parce que, écoute-moi bien, si on fouille dans une lassam et on gagne quelque chose, le propriétaire de la maison il est capable de dire, il dit non, ça pas pour moi, ça partit là. Par contre, sa policier qui secure l'article dans la case, il peut mettre un statement après, et il peut prendre un statement aussitôt et la fouille terminée. Qu'ils ont dit telle date, tel jour, telle date, telle heure, la police, dans mon présence, accompagnée d'un warrant, il fait la fouille contre moi, dans mon présence, l'intou, c'est pas telle affaire, et qu'il secure, l'in met dans un exhibit bag, et qu'il scelle bag là, et que moi, on signe le sac là, et le policier là aussi signe le sac là, voilà. Et dans exhibit officer, maintenant, qui se rôle? Si, in the course of the search, je tintou un son l'argent qui above permissible limit. Je suis capable de questionner la personne qui était là. La personne, il est capable de bookmaker qui fait que sortir son dépense, et qui valise l'argent, et qui l'indique, il pourrait le payer. Mais s'il est capable de s'abstentier contre l'argent la sortie, mais il est capable de s'abstentier, mais c'est ok. Mais si malgré qu'il peut expliquer ou envie de sécurité,
ou secure dans un exhibit bag, ou c'est lui pareil. Ou bien un droit pour aller comme ça, même Non, aller. pour aller comme ça, aller, comment dire, mettre dans le poste, aller, non, pas gain droit, ça. Mais faire comment Un dire, c'est faire exhibit. aller qui contrôle dans l'eau là qui empêche. Exhibit business secured dans un exhibit bag. Donc, ça fait exhibit là, il est bien important. Quand Oui. on secure, ça fait un droit ouvert aller. Non, non. Chaque fois que vous bougez exhibit là, Ouais, ou tamper with exhibit là, ou ouvert ça des exhibit bag là, les besoin en présence sa personne là. Operation Commander. Non, les besoin en personne. Propriétaire de la ça case. From whom it has been secured, et également in presence of the police officer who secured it. Ouais. Sa police officer là, on the spot, quand il secure ça, il besoin mettre un note dans son notebook. Ouais. Quand il vient dans la station, ou bien dans le bureau, il besoin ouvert une autre l'entrée. Ouais. Ça dit moun qui n'a fait la fouille là, il peut ouvrir une entry in the occurrence book, c'est execution of warrant. Ouais. Ça dit moun qui exhibit officer là, il peut ouvrir une connected entry. Ouais. Avec ça connected OB, une connection exhibit. Là, il list out ça va exhibit là, et après il expliquer que tu comptais dans présence un tel, et que si du moun là il fait telle complainte, du moun là whatever verbal statement qui ça l'argent là, c'est mon fait que mon l'auto, c'est ce proceed sur my car, ou bien mon van mon la terre, c'est proceed sur my car, ou bien telle affaire. Ben, Nous avons cet témoignage dernièrement oui. que lors de bande descente policière, bouteille whisky ici peut manquer dans la case. Ah. Mais ça qui est non à voir avec. Avec. On n'a rien pour faire. Ouais, par exemple, un djibouné dans 9 bouteilles whisky, je te prends 7 là-dedans, Non. pas déclaré, mais ça, Mais ça qui c'est. a vous déclaré là-dedans? Qui a vous déclaré? Non, je ne vais pas déclarer à exhibit, Non. donc je vais prendre les pour jeu. Ouais, mais je n'ai pas un droit. Ouais. Pas un droit. Les exhibits, même si on ne dit pas sardine aussi, pas un droit. Mais oui, non, aussi, ban businessmen, ban homme d'affaires, ban petit entrepreneur, qui, pour jeu de sécurité même, parce que des fois, je suis capable de trouver avec une certaine quantité d'argent à la maison, je te mets de caméra. Oui. Mais de plus en plus, nous trouvons quand la police a fait ban la fouille et qu'il y a ban preuve ça, je te viens caméra là, je te tampe avec caméra là, ou bien je te prends des vidéos, je t'allais. Est-ce que je te gagne droit touche caméra là même? Non, je n'ai pas un droit parce que ça, il faut me partir. Vous connaissez, si du monde là pas un empêche d'avoir accès dans la case, d'une de nous accès également. C'est juste si les obstruct ou pour rentrer dans la case, les là où break open et window, ou bien et door pour entendant. Mais si du monde là peut couper et les sous rentrer. Moi, pas aucune raison qui a besoin tamper avec son infrastructure. Si vous pouvez Caméra. si vous pouvez tamper avec sa caméra, vous êtes capable de couper ce barreau aussi. Vous êtes Non, capable, mais vous n'avez pas le droit. d'après où qui fait certaines unités Non, de la mais pas- police, je non, te j'ai tampe pas le avec. droit. Non, J'ai pas d'après le où qui fait, je te fais ça. Mais peut-être, il y a quelque chose louche. Hmm. Il y a quelque chose qu'ils ont fait qui n'est pas trop catholique. Alors, Ah, ouais. pour protéger les autres même. Donc, qui message ou non pour bandi moun qui est dans la caméra dans la case. Ça veut dire que tu es un endroit et que la police peut un endroit touché. Non, Quand la il police fait n'a la pas le fouille. droit de tout ça parce qu'il n'est pas subject matter of the search. Mhm. Il n'est pas subject matter of the search. Il n'est pas capable de tout ça. Il y a des gens qui abusent de jeux de pouvoir pour faire des affaires comme ça. Oui, mais ça a besoin de dénoncer. Mhm. On encourage les gens à dénoncer. Oui, ils ont besoin de dénoncer. Oui. Dave Djokou me remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc, c'était l'ancien patron du NSS, Dave Djokou, qui n'explique clairement qu'il y a un mandat de perquisition, qu'il y a une perquisition que tout, qui est au droit. Et quand nous écoute bien ce que Dave Djokou fait dire nous, il est clair et net que tout ça bonnes affaires là, la plupart pas fin respecté dans le cas du docteur Jiton. Donc, ou Arishan Dancing, ou même, ou finit victime. Allez, pas victime, finit une perquisition que tout, finit un mandat de perquisition contre vous pour qu'il y ait la fouille dans la case. Moi, capable de dire victime parce qu'il y a un non-lieu dans le case. Le DPP fait une tranche dans le faveur, la cour fait une tranche dans le faveur. Qui est capable de dire nous, nous, ça a fait qu'appelle perquisition là? Et je suis très content que nous pose cette question-là. Je suis ayant été moi-même. Je suis quand même victime d'une perquisition de la SST chez moi.
Au cas justement, moi, dans une meilleure position pour raconter comment ça passe. Tout bonne chose qui l'ancien directeur de l'NSS, du coup, il dit effectivement, dans les faits, il dit comme ça. Beaucoup de Mauriciens pas connaissent le droit. Et à partir du moment où la police débarque devant la case, ils finissent intimidés. Et je ne sais pas même connaître qui ont droit été. Et beaucoup pas connaissent. Bon, moi, je suis un avantage, beaucoup de moi droit. Quand je viens contre moi, je suis assisté d'un avocat et tout se passe bien, comment bien passé, comment demander. Mais c'est le moment où besoin de qui ça l'idée perquisition ou la case là. Li fait avec un objectif, un double objectif ça. Un d'abord, c'est humilier ou devant un proche, devant tout le monde, viol ou l'intimité dans la case. Et il est très très mauvais ce qu'ils ont fait. Et moi, quand je dis que dans mon cas par cause pour moi, mon cas, comment se pose même l'utilité, ça va rentrer. Et ça que mon petit contact du monde commence à réfléchir là. Est-ce que la police besoin réellement, effectivement, venir dans la case pour venir faire ça? Moi, explique-moi. Dans mon cas, tu appelles moi pour une enquête, un post qui tu fais sur Facebook, le mot compte Facebook. Ouais. Appelle-moi, demande-moi, est-ce que moi, l'auteur de sa post là? Moi, je dis oui. Donc, à partir du moment où on finit d'admettre que c'est mon poste, terminer la même, moi-même, on finit de dire que c'est mon poste. Donc, là, au cas où moi, qui était pour faire le mandat de perquisition, venir la case contre moi, pour ses téléphone ou bien mon laptop, c'était quoi ça? C'était fait avec un objectif justement pour humilier moi. C'est tout. Parce que la police, tu connais pas pour gagner. Et d'ailleurs, on finit d'admettre, on finit d'accepter, on finit confesser que moi, ça. C'est moi qui l'écris. Donc, quel était le but pour qu'on vienne faire une perquisition? Et faire des affaires qui payent un droit, à redouchouche. Si effectivement, si tel était le cas, mais c'était pas ça. Mais moi, quand je dis que maintenant, même dans la police, c'est pas cause warrant pour pas faire ou connaître qui va le faire. Donc, quand je dis que TM qui ont service, c'est pas faire ou les sous-connaître qui pourraient le faire une perquisition que tout. D'autres cause SW. Alors, c'est une abréviation, ça. Si vous êtes assez intelligent pour le connaître que c'est un search warrant qui peut venir pour une tirer. Quand je cause, il y a un TNSW contre lui. Et comme ça que ça passe. TNSW, là. Ça dit ou pas connaître. Ou pas connaître ou qui prend une perquisition pour venir là. Mais pour moi, dans mon cas, demande est-ce que c'est nécessaire, c'est important, qui fait cette perquisition-là? Est-ce que c'est pas faire avec une idée précisément pour humilier moi? Parce que tu connais dès le départ qui m'ont fini, accepté, que c'est moi l'auteur du poste. Donc, parce qu'il n'y a aucune dispute là. Donc, qui tu besoin de prouver? Que moi-même, ça peut moi-même finir dire moi ça. Mais terminer là même, non? L'histoire, parce que tu besoin finir arrêter là. Qui fait tu bien prendre le lendemain pour en faire une perquisition contre moi, alors qu'il avait une laisse-moi aller sur parole. Donc, c'est tout ça, moi, je dis, où il y a un aspect punitif là-dedans. C'est pour punir ça. Parce qu'il trouvait ou trop causé, qu'il avait sa l'unité là, puis où la langue trop battée. Donc, il y a une manière pour lui régler sa compte là, où il dit, ok, il y a l'autorité. Pour moi, c'est un abus de pouvoir et d'autorité, sa perquisition là. Pour moi, il symbolise ça aussi, ça. Parce que la police, pour vous, qui était moi qui décidément mon caparant dans la case comme moi envie. Mais face aux États-Unis, comment vous pouvez expliquer là? Je n'ai pas l'impression que je te bande monde qui là pour Paul, l'ONO. Non, vous connaissez là, quand moi, je pensais qu'il y a une bizarre réponse tout ça, système de mandat de perquisition. Et moi, espérais que les autres du monde qui prennent un changement ou quoi demain, je vais régler de sa manière là, comment quand la police rentre dans la case du monde comme ça, le ban simple, petit prétexte, simple, petit chose, si il y en a vraiment. Par exemple, mettre la justice. La justice, et la justice aussi, dit aussi, bien satisfait. Moi, je suis très content que tu aies un moyen de magistrat, tu refuses s'il y a un mandat d'arrêt quand tu peux rôder à la perquisition quand la belle-mère de M. Terk Dari. Mais là aussi, je donne le pouvoir à l'ASP qui est capable lui-même. Et ça, mon quoi, c'est très dangereux, ça. Mais est-ce qu'il est droit? Mais moi, je pensais qu'à un moment, je mets ça, mais là, peut-être qu'il besoin mettre une provision qui, quand une fois un magistrat finit refuse un warrant, un ESP par un droit override. At least, ça, mon quoi, puis est capable de changer ça là. Il n'est pas possible qu'un magistrat, quand il finit, refuse une perquisition, un ESP, il vient override sa décision magistrat là. Il n'est pas normal, pour moi, il n'est pas correct. Et qu'il est besoin de changer cette affaire. Le premier épisode d'Intérêt public tient à sa fin. Mais, comme on nous dit dans nos argots, what next, Rajan Valaiden? Il y a plusieurs aspects aussi qui nous pas aborder. Il y a une seule équipe, il y a plusieurs équipes au sein de la police qui paraissent d'ailleurs dans Women Leaks,
nous finissons plusieurs des autres noms. Et d'ailleurs, nous finissons déjà comme ça. Et là, un nouveau secteur qui me paraît émerger dans ce pays-là, c'est ce qu'on appelle aftanomics, c'est-à-dire extorsion. Et là, il est dangereux parce que vous connaissez ça, le lending qui fait le docteur Gitan. Vous imaginez, qui dans le rodé, ça rôde supposément un dimoun qui consommateur. Même pas trafiquant. Même pas trafiquant, qui consommateur, qui partit dans la casa salaire là. Qui peut suivre traitement à l'hôpital. Ouais. Donc, qui intelligence de China? Est-ce que je peux faire ça dans l'autre endroit qui, quand je peux rentrer comme ça, est-ce que je peux mettre en danger certains bandits dans la police là? Vous trouvez, on rentre dans la case un docteur, un dimoun respectable, qui est là, lié à sa clientèle, lié à une réputation. Et où aller, on rentre dans la case comme ça, faire tout voisin connaît qui une perquisition sur la case. Vous connaissez qui était ça? Et ça, je pensais que tout Mauricien, bien aujourd'hui, réfléchit, ça qui a été pouvoir, que la police est là, ça a bu qui est là, de sa chose de perquisition. Et moi, mon coco, il arrive l'air maintenant qui besoin mettre l'autre là-dedans, surtout après ce que vous filmez démontrer en ce là. Et moi, j'espérais que les Mauriciens va prendre conscience, parce que ce que nous pouvons trouver, comme on peut dire, c'est qu'il arrive, docteur Gitan, ce n'est que le bout de l'iceberg. Pour moi, c'est le type of iceberg. Il y en a beaucoup comme ça fin d'arriver. Et moi, je me demandais qu'à l'avenir, il y a l'enquête faire tout ça, une perquisition qui n'est pas fin de noyer, pas fin de nous gagner résultat, mais on connaît qui résultat à donné. Ça va une perquisition là, une servi pour remplir poste, qui a fait perquisition là. Et drôle de coïncidence aussi, que certains Samandimoun qui est impliqué là-dedans, qui est aussi présent dans la cuisine de Top FM, ou l'émission, le fameux émission. Rakéchounement, menacement. Moi, personnellement, je l'identifié. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est la même question qui tu peux poser l'équipe de SST. Et contrairement à ce que beaucoup de monde a pensé, que l'excitation de ce monde-là est liée à des autres questions qui pas même posées, c'était autre chose qui tu peux déranger. Et aujourd'hui, on comprend l'excitation. Et si les cas Tchazir en 2021, vous connaissez à la haine de l'exemple qui nous donnait, qui fait qui éviter. Tchikav évite tout ça ban incident qui ça ban l'équipe là fait qui sont responsables. Mais à l'intérieur du scandale du docteur Gitan lui-même, nous avons ce scandale, il aussi c'est un scandale en lui-même. Hein. Ce qu'il dit fait, c'est scandaleux. Mais le truc, c'est qu'il a plusieurs les autres, au cas de nous, un témoignage qui m'a gagné au mois de mars, juste après l'éclatement de l'affaire Franklin, quand un contracteur, Livin Diamois, qui est un intermédiaire, vous connaissez tout le monde, Kobo et Naman Martin. Il vient dire qu'il pour éviter une perquisition, il peut réclamer 500 000 roupies. Pas une autre unité de la police. Donc, imaginez quand ça est arrivé dans ce pays-là. Si la police qui supposait protéger la population, et si l'IEM aujourd'hui peut venir une menace pour la sécurité, la paix et la tranquillité de la population. Mais il y a des affaires qui m'ont besoin d'ajouter quand même. Hein? C'est que la grosse majorité des policiers, c'est des gens honnêtes. Il y a une poignée de rébicadeuses qui sont là qui peuvent tenir. Au fait, nous tu parles dire ça, nous tu parles terminer là, au fait. Beaucoup de monde qui fait quoi, qui nous attaque la force policière dans son intégralité. Oh non, c'est pas ça. La plupart des bandes policiers, comment nous dire, je fais le travail correctement et ça nous applaudit à eux, nous dit à eux un grand bravo qui malgré toute bonne persécution, toute bonne pression qui sont capables de venir depuis là-haut, je gagne un transfert punitif, pas gagne promotion, je commencer loin un rang, je finis loin un certain rang, il y en a beaucoup ça, vous trouvez ban policiers. Vous connaissez nous peut cause brain drain, ou tout policier peut cause brain drain. Vous connaissez comment ils disent que la police qui pays là. Et qu'ils ont dit qu'ils travaillent dans les autres pays. C'est pas un dégoût, oui. Et là, nous pas capables de laisser une situation comme ça perdurer. Rôle d'une institution, il y a pour autant, et chacun pour vous prendre responsabilité et pour vous en rendre compte, à commencer par le directeur général de l'ICAC. Définitivement. Mais là, qui nous capable d'attendre justement après, qui nous finit avec ça l'enquête là, à Richard Dancing. Non, on connaît, dans n'importe quel pays qui fonctionne normalement. Là, à partir de cette bonne révélation qu'il faut faire aujourd'hui, là, où tu peux attendre que demain, il y a une grande enquête qui fait, une enquête indépendante,
une institution indépendante parce que vous connaissez dans ce cas-là. Mais l'enquête là, déjà en cours, supposément. Mais qui est institution indépendante là, supposée indépendante, c'est Independent Commission. C'est un qui est arrivé. Finalement, la police peut dire où il y a une caisse avec Ikakli, pas pour l'enquête là. Ikakli prend une caisse. Mais vous connaissez combien de caisses comme ça peut dormir côté Ikak? Vous connaissez, moi, qui quand tu dis à moi, ça, c'est un député qui dit à moi, je dis, vous connaissez, tout cause député. Le député, il y a un dossier. Le dossier d'enquête. Oui. Mais si un dossier d'enquête, pas venir nous sortir, pas venir devant lui. Mais comment il vous prend une décision? Mais aujourd'hui, quand il a envie de protéger un petit monde, vous connaissez qu'il fait, il prend le dossier d'enquête là, il met dans un tiroir, terminer la même. Pire, Harrison, pire. Dans le cas du docteur Ditton, c'est pas l'Oban Dimoun qui l'a dénoncé qu'ils ont fait l'enquête. Ils ont fait l'enquête, le docteur Ditton la même. Mais il a. Mais comment vous pensez qu'il va faire pareil, comment dans le cas que moi-même, on a le dénonce. On a l'affaire de MIC. Je t'appelle moi pour demander un dossier qui au lieu je t'envoie le dossier. Je t'ai fait une perquisition, pose une question, je dis moun qui m'ont dénoncé. Je peux faire où faire. Je fais moi-même. Je dis moi-même question là. Pour lesquels je paye grassement. Mais ça, nous pouvons le leader de notre numéro, c'est un débat qui intéresse nous beaucoup. Ça, c'est ça 80 milliards de roupies de la Mauritius Investment Corporation là, et que tu connais, qui peine beaucoup de clarité et transparence là. Mais aujourd'hui, nous terminons sa premier épisode d'intérêt public là, avec quelques questions qui nous sont pour poser. Donc, qui fait depuis décembre 2021, l'ICAC Panazia, l'urban élément et preuve qui Dr. Ditton infounia. Deuxième question, combien de cas similaires fin rapportés à l'ICAC? Troisième question, qui fait une institution par enquête l'urban richesse soudaine de certains policiers véreux? Et aussi, dernière question, qui l'étendue ça résout là, sa business lucratif là, qui appelle perquisition policière. Nous pensons que c'est une affaire importante qui est bien élucidée. Sinon, ça type de bande mafieuse qui opère là, je peux continuer à faire en toute impunité parce qu'il n'est pas oublié. Et dans le cas depuis 2021, contre certains gens, ils se prendre bribe en septembre 2023. Donc, la balle est clairement dans le camp des autorités. C'est un premier ministre Pédiao comme ça qui mafia fin infiltré ban institution. Donc sa premier épisode là, lit clairement un exemple comment mafia fin infiltré ban institution. Merci à tous, merci à tous les gens qui fin get nous, merci à nos collaborateurs, merci à Harrison Dunsing pour contribution, merci Ranjan Valaiden et merci aussi Rising Motion qui fin collabore dans la production de ce premier épisode d'intérêt public. À très bientôt pour deuxième épisode.